La communauté musulmane du Bénin a choisi Parakou aujourd'hui, le président à la mosquée centrale de Parakou, pour faire une séance de prière à l'attention du Bénin, du président de la République, et pour appeler au règlement du conflit entre le Bénin et le Niger. À cette séance, nous avons remarqué, comme c'est la tradition, le Rachid Bermassi qui a pris une partie à cette séance. Le Rachid Bermassi, vous étiez tout à l'heure, au début et à la fin de cette prière initiée pour la paix en du Bénin. Et quels sont vos premiers mots? Bon, permettez-moi avant tout propos de dire Alhamdulillah, 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 Rabbi Alamina. Nous remercions Dieu Tout-Puissant. Et M. Takou, vous avez écouté religieusement l'intervention des sommités au plus haut niveau, les voix autorisées sur le plan islamique, les imams qui sont vraiment compétents. Ils ont rappelé le respect de la laïcité de l'État. C'est très important. Et ils ont demandé que l'islam est rédigé par une loi et les imams demandent également au respect strict des lois votées par la représentation nationale, c'est-à-dire le code électoral. Donc c'est ça leur position, parce que de fait de ne pas vouloir respecter la loi, c'est ça qui entraîne parfois les émeutes, qui entraîne parfois la guerre. Donc vraiment, je pense que les imams, et vous voyez la qualité de ces imams-là, ce ne sont pas n'importe quel imam. Et vous avez vu leur détermination. Donc c'est vraiment très important. On a débuté, pour que cela puisse paraître, pourquoi ça a été le biais, le parti du président Blaise Diagne qui a été associé à cette séance de prière? Vous savez, cette prière a été initiée par les imams de la partie septentrionale du Bénin, du centre, même du parti méridional. C'est presque tous les imams du Bénin qui se sont mis en bloc pour apporter leur expertise, pour demander à ce que vraiment on puisse respecter l'autorité établie par Dieu. C'est l'autorité établie par Dieu qui est le président de la République, les institutions de la République et nos députés à l'Assemblée nationale qui ont voté une loi et demandent vraiment aux autres confessions religieuses de se démarquer de la politique politicienne et de respecter la loi votée par la représentation nationale. Ma question est la suivante. Pourquoi ça a été le biais, votre parti, qui a été sollicité pour recevoir cette mission? Maintenant, je reviens à votre question. Pourquoi le bière? Je vous l'ai dit, il faut qu'il y ait une précision. Et cette science a été initiée par le bloc de ces imams-là, qui ont demandé à ce que le bloc républicain puisse parrainer. Oui, pourquoi le bloc républicain? Parce que le bloc républicain, c'est un parti du peuple. C'est un parti qui respecte la laïcité de l'État. Le bloc républicain est un parti de tout le monde, et de toutes les confessions religieuses, de toutes les confessions traditionnelles. Donc, c'est un parti du peuple. Oui. Et n'oubliez pas que le président de notre parti... On a député, vous savez, le parti L'Union, pour être le renouveau, est dirigé par un monsieur qu'on appelle Fifame Djobenu, qui est plus chrétien. Le parti des démocrates aussi est dirigé par un chrétien. C'est seulement le bord républicain qui est dirigé par un homme d'obédience, musulman d'obédience. Est-ce cette raison qui a motivé le choix de votre parti politique? Notre parti politique n'est pas pour une religion. Notre parti politique est pour toutes les religions. Seulement que le président, son Excellence El Hadj Abdoulaye Diagne, qui nous a mandatés et à qui nous rendons hommage, partage les valeurs de toutes ces confessions religieuses. Ne soyez pas étonnés demain que le bloc républicain, qu'on demande le parrainage du bloc républicain au niveau des tradipraticiens. Ne soyez pas étonnés que les christianistes se laissent. Donc, c'est-à-dire le bloc républicain est un parti qui
un parti véritablement national, où toutes les confessions religieuses sont respectées. Et le Bloc républicain partage ses valeurs. Et c'est pourquoi chaque fois, le président du Bloc républicain, son Excellence, le président Abdoulaye Tchane, qui est un homme de tous les dossiers, un homme de la situation, et qui a une grande capacité d'écoute, qui écoute tout le monde. Et c'est pour ça que vraiment, il est sollicité. Là, à l'heure où je vous parle présentement, il est sur le front. Alors donc, il avait voulu être là lui-même. Mais malheureusement, il est pris pour des raisons d'État. Et c'est pour ça que nous sommes venus ici, avec mon grand frère, le général Bian, pour représenter le Bloc républicain. Voilà, député, la motion lue par le collectif des musulmans, des imams du Bénin, dit qu'il faut respecter le code électoral à partir du moment où il provient des élus de l'Assemblée, puis provient par le chef de l'État, qui a valeur divers. Et par conséquent, il faut que le tel qu'il est. Vous êtes musulman. Alors qu'ils nous dit pendant ce temps de Vincent, il y a une congrégation religieuse, en l'occurrence les chrétiens, qui eux appellent à rejeter ce code. Quel fait cela vous fait? Je pense simplement que c'est cadre purement de la mission spirituelle. Parce que l'Assemblée nationale, les députés sont l'émanation du peuple. À partir du moment où la représentation nationale vote une loi promulguée par le chef de l'État, je pense que toute confession religieuse qui respecte l'autorité établie par Dieu doit quand même comprendre qu'il faut suivre ce que les députés ont voté. Donc ils n'ont pas ce droit-là de le faire. Et c'est pour ça que vraiment, je pense que laissons la politique aux politiques et laissons les affaires spirituelles aux religieux. Et moi, je pense qu'il ne faut pas mélanger la politique et la religion. Et quand on mélange la politique et la religion, c'est dangereux. Et c'est pour ça que je demande humblement, vraiment, à nos amis d'en face, de laisser les politiques faire leur travail. Honorable député, votre mot de fin. Vous savez, le bilan du président de la République, son Excellence, le président Patrice Talon, son bilan est inégalé et inégalable. C'est un bilan incomparable. Nous n'avons pas dit que quelque chose n'a pas été fait depuis 1960. Mais ce qui a été fait présentement, depuis l'avènement du président Patrice Talon, est vraiment de l'inédit. Et je suis prêt à un débat contradictoire. Bilan contre bilan. Avec qui, par exemple? Avec l'opposition. Mais depuis un certain moment, je les invite, ils refusent de venir à un débat. Essayez d'organiser un débat avec le président des démocrates, avec les vice-présidents des démocrates. Un débat, nous allons inviter quelqu'un de votre gabarit politique pour débattre avec vous. Qui a mon niveau politique? Qui a mon niveau politique? Le président des démocrates ou les deux vice-présidents? Je suis prêt à un débat contradictoire pour démontrer, chiffre l'appui, que le président Patrice Talon a reçu là où beaucoup ont échoué. Alors quand on fait un débat, on dit nous avons tort de dire que quelque chose n'a pas été fait depuis 1960. Mais il y a des choses qui n'ont jamais été faites depuis 1960. Je prends le cas de Parakou, ma ville natale. Depuis 1960, on n'a jamais eu un scanner à Parakou. Est-ce qu'on a besoin d'être universitaire ou bien d'être un agrégé pour savoir ce qui n'a pas été fait? Moi, je vous parle, c'est un maire honoré qui vous parle. Depuis 1960, on n'a jamais eu un scanner. Il a fallu l'arrivée du président Patrice Talon pour que Parakou ait un scanner. Pour faire un scanner, les Parakouis se rendaient à Lomé ou à Cotonou. Aujourd'hui, c'est chose réglée. Deuxièmement, c'est la première fois dans l'histoire que la ville de Parakou bénéficie de plus de 52 milliards de francs CFA pour un projet qu'on appelle projet asphaltage, qui impacte directement les quartiers de Parakou, les collecteurs. C'est du jamais vu. Alors, dis-moi, si quelqu'un a fait ça depuis 1960, la personne qui a soulevé la main. Depuis 1960, là, ce que je dis là, Aniki, le palais de Niki a coûté 5 milliards de francs CFA. 5 milliards de francs CFA. Il nous a dit depuis 1960, celui qui a construit le palais de Niki, la route impériale, la route bâclée, qui a été financée à coût de milliards, en moins de quelques mois seulement, cette route est bâclée. Il a fallu un homme, un architecte de développement, un révolutionnaire de développement appelé Patrice Talon pour refaire cette route-là. Donc cela, c'est des trucs qu'on peut vérifier, vérifiables. Mais l'hôpital de Calavi,
l'hôpital de référence de Calavi. Dites-moi, depuis 1960, quel est le président qui a construit de tel hôpital? Dites-moi, ça n'existe pas. Donc, c'est pas que j'ai parlé de bilan comparé. Bon, écoutez, le président Manga a construit Sénachu. D'accord? Mais aujourd'hui, quand on parle de la haute technologie, l'hôpital de référence, pour empêcher les évacuations fantaisistes, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, quand même, que le président Patrice Talon a fait fort? C'est ça que nous appelons bilan comparé. Une autre palette pour en parler, mais si... Et je vous dis, Takou, je vous dis, pour la manifestation de la vérité, il faut un débat politique de haut niveau pour que le peuple souverain nous départage. Donc moi j'invite humblement le président des démocrates, ou à défaut du président des démocrates, Éric Oudété, pour mener un débat contradictoire. C'est très important. Et depuis, ils attendent seulement que certaines personnalités politiques commettent des erreurs pour se chercher. Moi, je veux un débat contradictoire. Un débat bilan contre bilan. Merci, honorable député. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, merci de votre suivi et à très bientôt.